climat. Juste un petit hommage à l'Agence parisienne du climat qui fait un énorme boulot pour essayer qu'on vive peut-être un peu mieux en ville, voilà, face à ce changement climatique. Voilà, en tout cas, les deux intervenants se connaissent très bien, ils bossent beaucoup ensemble, ils vont nous présenter justement le lauréat du concours, pardon, excusez-moi, Éco-Rénovons Paris. C'est un projet dans le 19e, je crois, ils vont me le spécifier. Et c'est un projet de 64 logements des années 60 avec un gain énergétique de 50%. Voilà, vous pouvez nous détailler tout ça. Vous avez une petite vingtaine de minutes au maximum. Merci. Bonjour à tous, je suis Alexandre Goncalves, directeur de la société Rhizome. Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui pour cette journée remarquable sur un sujet copropriété, parce que tout d'abord c'est vraiment notre cœur de métier chez Rhizome. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on accompagne les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. On les accompagne en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage, donc de A à Z, dès la phase de diagnostic jusqu'à la réception des travaux. Donc on a accompagné aujourd'hui plusieurs milliers de logements dans leurs projets de rénovation énergétique, donc qui ont aujourd'hui fini leurs travaux, qui ont fait beaucoup d'économies d'énergie, comme c'est le cas du projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je voulais également souligner que je suis très heureux de voir que le sujet de la copropriété est abordé lors d'une journée lors d'un événement comme celui-ci, parce que c'est vraiment un secteur qui est complexe et qui peine un petit peu à démarrer. Donc c'est important de montrer des exemples qui fonctionnent. Également heureux d'intervenir avec l'Agence parisienne du climat qui, comme le disait Stevie Carpentier, fait un travail remarquable auprès des copropriétés, qui joue vraiment un rôle de relais entre nous, professionnels, et les copropriétaires qui ont vraiment besoin d'accompagnement. Voilà, je laisse la parole à Claire de Hubeda pour la première partie de cette présentation. Merci Alexandre. Donc bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Claire de Hubeda, je suis chargée de mission au sein de l'Agence parisienne du climat. Donc petit rappel, l'Agence parisienne du climat, c'est une association donc, créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris et avec le soutien de l'ADEME. On a plusieurs missions, donc principalement on s'occupe des copropriétés, donc on les informe, on les conseille, on les mobilise et on les conseille. Donc on établit ces missions via notre outil d'accompagnement. Donc c'est Coach CoPro. C'est une plateforme en fait qui fait une interface entre les professionnels, les copropriétés et nous-mêmes. Donc c'est vraiment une plateforme d'échange qui fait le relais entre tous les acteurs. Pour vous donner quelques chiffres, Coach CoPro, c'est sur 28 territoires. C'est vraiment un outil à l'échelle nationale. Pour vous donner d'autres chiffres, mais plutôt à l'échelle parisienne, c'est 10 000 copropriétés qui sont inscrites sur la plateforme pour 44 000 copropriétés à l'échelle de Paris. C'est aussi un outil qui permet de centraliser l'information. Donc, vous allez avoir vraiment des ressources pour les copropriétés qui puissent trouver et vraiment finaliser leur projet, avoir toutes les informations techniques et juridiques. C'est aussi une centralisation des informations pour les professionnels, vu que vous avez des dossiers techniques tels que le référentiel DTG ou le cahier des charges MOE, qui vous permet vraiment de traiter avec les copropriétés. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment quand une copropriété va s'inscrire sur Coach CoPro, elle va rentrer dans un parcours type de rénovation chez nous. Donc la première étape reste l'inscription sur la plateforme. Donc c'est vraiment le premier lien qu'on a ensuite avec l'APC. Et nous allons les suivre tout au long du projet. Donc de l'établissement des diagnostics, donc avec une analyse des devis, une mise en relation avec les prestataires, mais aussi du coup sur la conception du projet et le suivi des travaux. Donc vraiment l'APC, c'est l'accompagnant tout au long des étapes clés du projet de rénovation. On trouve aussi, pour on va dire concrétiser les projets des copropriétés, vraiment des projets qui sont terminés, donc avec chacune à sa fiche. Cette fiche va vraiment centraliser toutes les informations, donc les informations liées aux travaux, donc les travaux qui ont été effectués, les prestataires intervenus, le financement, le gain énergétique. C'est vraiment pour voir quelque chose de concret qui a été fait sur une copropriété. Ça permet vraiment de visualiser ce qu'on peut faire. Donc là, on va s'intéresser à une fiche plus particulière, donc celle de la rue Cavendish, qui est le projet qui nous intéresse.
Pour vous donner un peu de contexte, elle s'est inscrite sur Coach CoPro en 2016. Elle est devenue lauréate de Éco-Rénovons Paris en 2018. Et en 2019, elle a voté sa mission de maîtrise d'œuvre. Donc, première mise en relation avec Rhizome et son architecte AM Architecture. Donc, ces prestataires ont établi les premiers diagnostics, le programme de travaux, et ces programmes de travaux ont été votés ensuite lors de l'Assemblée générale de fin 2020. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'APC a vraiment suivi dès le début, donc sur l'analyse des diagnostics, et elle est intervenue sur les étapes clés de la copropriété, dont une étape très importante pour celle-ci, qui a été la déclaration préalable auprès du service d'urbanisme. La première, donc si je dis première, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Donc la première qui a malheureusement été refusée dans un premier temps, pour des raisons d'aspect esthétique du projet. Pourtant, ce projet avait vraiment il y avait un travail dessus sur l'aspect esthétique. Les architectes des bâtiments de France avaient donné leur accord. Et malgré ça, on a eu un refus sur la première déclaration préalable. Donc l'APC a choisi de se mettre en posture de médiateur sur ce projet pour vraiment relancer le dialogue entre les différents acteurs. Donc suite à cette posture, il y a eu des réunions qui ont eu lieu entre l'architecte et les services instructeurs qui ont vraiment permis de renouer le dialogue, de relancer les discussions. Et suite à ces réunions et ces concertations, le service instructeur a conseillé à l'architecte de refaire une déclaration préalable qui, cette fois, est passée sur le même projet de travaux. Donc ce qui est important de conclure sur cette étape, c'est vraiment que la discussion a été primordiale dans ce dossier. Et c'est pour ça que maintenant, à l'APC, on a 2 personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les services d'urbanisme pour qu'on continue à avoir ce dialogue continuellement et qu'on puisse anticiper ces blocages. Donc, je vais passer la parole pour la partie plus technique à Alexandre. Et je vous remercie. Merci. Oui, donc on voit que ce sont des démarches qui sont assez longues, des projets assez chronophages. Voilà. Mais sur ce projet-là, on y est parvenu, effectivement. Donc, il s'agit vraiment de rentrer dans le détail du projet maintenant. Donc, la résidence Cavendish dans le 19e arrondissement. Donc, vous avez ici une vue aérienne de la résidence qui, en fait, est composée de 2 bâtiments qui sont identiques, qui sont accolés et qui sont à l'alignement de la rue Cavendish. Construit en 1961. 63 logements en R+7, 2 façades, une façade rue, une façade cour. Vous avez ici une photo avant travaux. Donc la façade rue qui en fait présentait une architecture d'origine qui était assez soignée, mais voilà, avec une écriture qui est assez typique de la fin des années 50, mais voilà, avec vraiment des pathologies liées au vieillissement avec le temps, des éclatements de béton en bandeaux, des encrassements en façade, des vraies dégradations au niveau des menuiseries bois, au niveau des frisettes en bois aussi sur les trumeaux, des garde-corps fissurés, garde-corps vitrés fissurés, et également des problématiques de confort pour les résidents, notamment confort d'été sur cette façade qui est exposée sud-ouest, où en fait ils ont un rayonnement solaire direct sur leur façade. Donc à l'origine, il y avait des stores bleus que vous voyez encore un petit peu sur la photo, des stores en toile, qui étaient très dégradés bien sûr avec le temps, et du coup une prolifération de persiennes en PVC blanc qui du coup détériore la qualité architecturale d'origine. Côté cour, sensiblement les mêmes problématiques, avec des éclatements de béton également. Ce qui est un petit peu particulier, ce sont ces cages d'escalier qui sont entièrement vitrées et donc qui posaient des gros problèmes de confort également pour les usagers, où il faisait très chaud en été et très froid en hiver sur ces cages d'escalier en simple vitrage. Donc finalement, les copropriétaires avaient vraiment conscience de ce besoin de rénovation. Ils voulaient vraiment remettre en état leur bâtiment, en profiter pour améliorer les performances énergétiques, revaloriser d'un point de vue architectural. Donc ils se sont très tôt tournés vers l'Agence parisienne du climat, ils ont cherché à être bien accompagnés. Nous, Rhizome, on est arrivé très tôt dans le projet, dès la phase de diagnostic, en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage. Et on a proposé de mettre en place une organisation des acteurs qui est un petit peu innovante, mais qui est particulièrement adaptée à la copropriété, dans le sens où c'est une organisation qui place vraiment le copropriétaire au centre du projet. En copropriété, il faut bien comprendre que ce n'est pas le professionnel qui décide de ce qu'on fait,
même s'il a toujours son devoir de conseil et c'est lui le sachant, ce sont les copropriétaires qui votent et c'est la majorité qui l'emporte en quelque sorte. Donc le copropriétaire doit à toutes les phases du projet être impliqué et le projet doit être monté en co-conception avec eux. Donc ici le copropriétaire est au centre du projet, il est accompagné dans toutes les étapes par son AMO qui va réaliser une partie des expertises. Donc par exemple nous chez Rhizome on a réalisé notamment les expertises thermiques et financières et qui va aller chercher également les bons intervenants, donc notamment ici le bon architecte. Le rôle de l'architecte a été primordial sur cette opération, où l'un des objectifs était également de revaloriser le bâtiment. Donc là, il fallait vraiment trouver le bon architecte qui soit adapté au projet et qui ait l'habitude de travailler en copropriété, de faire des ateliers participatifs avec les copropriétaires, qui soient bons communicants. Donc on y est parvenu, puisque le projet a été adopté et approuvé à la grande majorité en 2020. Voilà, c'est vraiment un symbole du consensus qui a été trouvé sur ce projet. Pour entrer dans le détail de ce qui a été réalisé, tout d'abord sur la façade rue, on a bien sûr isolé toutes les façades sous bardage pour le côté rue. C'est là où l'architecte a vraiment eu un rôle important dans le choix des matériaux et des teintes. Où là, par exemple, en allège, on est parti sur des plaquettes de terre cuite. Au niveau des trumeaux, du bardage en bois composite. Et voilà, il y a eu un gros travail également au niveau des rez-de-chaussée sur les enduits en grains de marbre qui ont été mis en œuvre. Voilà. Le fait d'isoler l'ensemble des façades, ça nous a permis également d'intégrer des coffres de volets roulants dans l'épaisseur du complexe isolant plus bardage, puisqu'on avait une certaine épaisseur, qui nous a permis d'intégrer des coffres de volets roulants. Donc aujourd'hui, au-dessus de toutes les fenêtres, il y a des coffres de volets roulants qui ne se voient pas, ni de l'intérieur ni de l'extérieur, ils sont dans l'épaisseur. Et chaque copropriétaire a pu décider de façon privative d'installer un volet roulant dans le coffre prévu à cet effet. Et ainsi, on règle la problématique de confort d'été et on règle aussi cette problématique d'homogénéité avec des volets roulants et une modernisation aussi avec ces volets roulants. Il faut également préciser que l'alimentation de ces volets roulants est collective et passe par l'extérieur. Elle passe en façade, en fait, sous le bardage. Du coup, ça permet de limiter les nuisances pour les copropriétaires sans avoir besoin en fait, de venir raccorder les volets roulants à l'intérieur des logements. On a également bien sûr remplacé toutes les fenêtres en simple vitrage et remplacé les garde-corps vitrés qui étaient fissurés. Des petits détails de mise en œuvre, parce que c'est important de voir la mise en œuvre, l'exécution sur le chantier, où là on a également besoin d'une entreprise de travaux qui va bien travailler, respecter la conception qui a été faite par l'architecte. Donc la mise en œuvre du bardage en briques, la mise en œuvre des garde-corps qui nécessite une bonne coordination entre les différents corps d'état, puisqu'en fait on a le garde-corps, on a les pièces d'angle de bardage, on a la bavette en dessous, donc il faut bien coordonner tous les différents intervenants afin que l'intervention fonctionne. Et l'intégration des volets roulants qu'on voit sur la photo de droite, avec du coup ce coffre qui n'est pas visible et les volets roulants qui viennent coulisser le long des listes qui sont mises en œuvre au niveau des tableaux. L'aspect après travaux, où voilà, vraiment le bâtiment, tout en respectant cette architecture d'origine, est modernisé. Et voilà, avec ce bardage qui respecte ce qui était à l'origine, avec ses allèges filantes. Côté cour, bien sûr, on a également isolé l'ensemble des façades, cette fois-ci sous enduit, avec également un gros travail de teinte qui a été fait par l'architecte en concertation avec les copropriétaires. On remplace les châssis vitrés des cages d'escalier, où là on passe sur des châssis double vitrage par flamme une demi-heure. Donc on en profite également pour se mettre en conformité vis-à-vis de la sécurité incendie. Et on remplace également toutes les fenêtres en simple vitrage. C'est important également de coupler ces interventions sur l'enveloppe avec des interventions sur les systèmes. Donc on est également intervenu sur le chauffage et la ventilation. Au niveau du chauffage, on part d'une base qui était ce chauffage collectif avec une chaufferie qui était en bon état. On vient désembouer le réseau. On équilibre l'ensemble du réseau afin de remettre à niveau en fonction des nouveaux besoins également qu'on a après travaux, puisque le bâtiment est désormais isolé, donc on n'a plus le même besoin de chauffer. On a calorifugé également l'ensemble du réseau. Niveau de la ventilation, on était en ventilation naturelle, on passe en ventilation naturelle hybride. C'est important de bien renouveler l'air dans les logements une fois qu'on isole le bâtiment, puisque du coup le bâtiment ne va plus, entre guillemets, respirer de la même façon. Donc là on passe en naturel hybride, ce sont des interventions qui sont assez minimes, avec des tourelles d'extraction qui sont mises en place en toiture, et dans les logements on intervient au niveau des entrées d'air,
des bouches d'extraction dans les pièces humides et au niveau du détalonnage des portes. Voilà pour l'aspect technique. Au niveau du coup des gains énergétiques, on est ici au niveau des consommations à un gain de 58%. Donc on passe d'une étiquette D à une étiquette B. On passe à 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré an. Et au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est une réduction de 60% des émissions. Donc c'est vraiment conséquent sur un bâtiment de ces années-là. Et on atteint le niveau BBC Rénovation avec le label Effinergie. C'est important également de parler de l'aspect financier, puisque ce sont les copropriétaires qui vont financer les travaux, chacun à hauteur de leur quote-part. Donc c'est important de leur proposer un projet qui est viable également. Il s'avère que c'est le cas puisqu'il a été accepté. Vous avez une première colonne sur le montant brut des travaux, on va dire. Ici, on est un peu moins de 1,5 million sur le montant brut des travaux, toutes dépenses confondues, travaux plus frais associés. C'est un projet qui est beaucoup aidé. On le disait tout à l'heure, il a été lauréat du dispositif Éco-Rénovons Paris. Donc il a eu droit à une aide de presque 430 000 € de la ville de Paris, 375 000 € de l'ANA dans le cadre du dispositif Habiter mieux. Il y a également eu des bonus individuels pour les copropriétaires modestes et très modestes, donc qui sont un peu plus aidés que les autres. Et il faut bien prendre en compte également les économies d'énergie qui sont réalisées. On parle de rénovation énergétique, on parle de réduction des charges des copropriétaires, du coup, après travaux. Ici, on a fait une estimation cumulée à 15 ans. À 15 ans, parce que c'est souvent la durée des emprunts collectifs que souscrivent les copropriétaires. On a 372 000 € d'économie d'énergie. Finalement, on est sur un reste à charge qui est de l'ordre de 220 000 € pour l'ensemble de la copropriété. Sur les 63 logements, ça revient en moyenne à 3 500 € par logement, en reste à charge, en bilan à 15 ans sur l'opération. Donc on est quand même sur des montants qui sont assez contrôlés, maîtrisés. C'est important de raisonner à l'échelle de la copropriété, c'est encore plus important de comprendre ce que ça donne pour un copropriétaire. Là, vous avez ici un exemple pour un copropriétaire, donc un propriétaire d'un T3, qui est un logement qui est représentatif sur la résidence. Bien sûr, on a une quote-part brute qui est importante, quand on ne déduit pas les aides financières, un peu plus de 23 000 €. Presque 13 000 € d'aides financières qui sont mobilisées. Du coup, on est sur un reste à charge de un peu plus de 10 000 €, une mensualité de prêt à 15 ans de 62 € par mois. 62 € par mois, donc financé à 15 ans sans intérêt par un prêt à taux zéro. Même aujourd'hui, en 2024, on peut encore financer nos travaux de rénovation énergétique sans intérêt. Et le copropriétaire réalise 33 € d'économie par mois sur ses charges de copropriété. Finalement, son effort réel à sortir, il est de 29 €. 29 €, c'est le coût d'un abonnement Internet. Pour le prix d'un abonnement Internet, le copropriétaire paye sa rénovation énergétique, revalorise son bien. Les biens se revendent plus cher après travaux. Donc c'est vraiment un investissement qui est intéressant pour le copropriétaire. C'est important de comparer ça également à ce que ça aurait été si on avait simplement mis un coup de peinture, fait un ravalement simple. Je vous ajoute cette colonne-là sur le tableau, puisque c'est une question qui nous est souvent posée quand on démarre sur un projet. On nous dit « ça coûte cher d'isoler, on veut simplement mettre un coup de peinture ». Bien sûr, en quote-part brute, ça coûte 2 fois moins cher, 11 000 € sur ce cas particulier. Mais il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas d'économies d'énergie qui sont réalisées, donc pas de diminution de charge. Finalement, on se rend compte sur la dernière ligne que le reste à charge du projet de rénovation énergétique qui atteint le niveau BBC, il est presque 3 fois inférieur à celui d'un ravalement simple. Donc non, ça ne coûte pas plus cher de faire plus et d'intégrer la partie énergétique au projet. Je vais simplement conclure avec quelques petits éléments adaptés à la copropriété pour réussir, pour que les professionnels se lancent, pour que les copropriétaires se lancent. Il faut vraiment mettre en place un processus adapté, spécifique, être accompagné, avoir un AMO, c'est très important. Associer les copropriétaires, des ateliers participatifs, ce sont les copropriétaires qui vont voter au final, bien l'avoir en tête. Développer l'ingénierie financière, comme je l'ai fait par exemple sur ces exemples, cette comparaison, leur donner les billes pour décider. Et bien sûr l'architecte qui est très important, puisque c'est important d'aller faire des économies d'énergie, mais il ne faut pas oublier l'aspect architectural et la revalorisation des bâtiments et de notre patrimoine. Merci à tous pour votre attention. Merci Alexandre Goncalves. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions dans l'assistance? Voilà, je vois un monsieur qui semble intéressé. Oui, je m'étonne qu'une passoire thermique pareille en simple vitrage ne consomme que 193 kWh. Moi, j'aurais bien vu 400. Et en plus, vous ne dites pas un mot d'amiante. Elles n'étaient pas bourrées d'amiante, toutes ces menuiseries et autres
et autres garde-corps? Non, il y a un diagnostic amiante qui a été réalisé, effectivement. Ici, on a plutôt de la chance. Les seules parties qui étaient amiantées, c'était des conduits fibrociment liés à la ventilation, donc l'impact était minime, effectivement. Et effectivement, comment ça se fait qu'elle ne consommait que 193, alors qu'il n'y avait aucune isolation? 193, ça reste quand même énergivore. On est ici en étiquette D. Il y en a plein qui sont en 400, les Oui, immeubles bien sûr. de cette époque. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des bâtiments qui consomment plus que d'autres. Ici, il y avait une partie des fenêtres qui était déjà remplacée en double vitrage aussi, donc c'est à prendre en compte, effectivement, dans le projet. Le calcul a été fait sur un logiciel réglementaire, via les méthodes de calcul conventionnelles. Vous avez bien retrouvé la consommation réelle que le syndic vous a donnée? Tout à fait. On compare bien sûr, dans notre devoir de professionnel, on compare aux consommations réelles et on est dans un écart de plus ou moins 10%, tel que le recommande la réglementation. Le chauffage était par le sol ou par radiateur? C'est des planchers chauffants. Donc impossible à régler? Ça s'équilibre. Non, d'accord, parce que je veux dire, des fois des planchers chauffants où le serpentin traverse tous les logements sans tenir compte de la frontière. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, fermer un logement en laissant ouvert son voisin ou fermer une pièce en ouvrant l'autre. Alors non, bien sûr, on est quand même limité par le système actuel. Là, ici, on avait des serpentins qui circulaient, il me semble, dans 2 logements en série. Donc on pouvait régler les logements par 2, on va dire. Vous ne pouvez pas obliger votre voisin de couper son chauffage, non? Et on avait des logements qui étaient traversants aussi, donc ça permet aussi d'avoir un peu plus de liberté, on va dire. D'accord, je vous. Voilà, merci pour cette question. Une autre peut-être? Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé savoir comment c'était fait au niveau des gestionnaires de copro, parce que les copropriétaires sont un peu livrés à eux-mêmes, et souvent les gestionnaires de copro sont pas trop force de proposition ou autre. Moi je viens d'une ville de province, à Cherbourg, je sais qu'ils sont complètement largués sur les sujets énergétiques, etc. Donc ils ne poussent pas du tout les copropriétaires à aller vers cette voie-là. Je ne sais pas quel travail peut être fait sur ce sujet-là. Alors, c'est pas le cas de tous les gestionnaires, effectivement. Enfin, c'est comme dans tous les métiers, on peut voir le meilleur comme le pire. Les gestionnaires ont un vrai rôle à jouer. Nous, en tant qu'AMO, on est assistant à maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, le représentant de la maîtrise d'ouvrage, c'est le syndic. Nous, on assiste le syndic. Donc ici, sur cette opération, le syndic a été très impliqué dans l'opération, le conseil syndical également. Et bien sûr, le syndic a un rôle à jouer dans tout ce qui va être financement, puisque c'est lui qui signe tous les dossiers de demande d'aide financière, qui signe les dossiers, les montages de prêts collectifs. Même si nous, en tant qu'AMO, on l'accompagne, on monte les dossiers avec lui, il doit être présent dans l'opération. Et certains syndics, de plus en plus, sont formés à la rénovation énergétique et savent de quoi on parle. Bien sûr, c'est important qu'ils soient quand même accompagnés parce qu'il y a une gestion courante qui est importante sur les copropriétés. Mais de plus en plus de syndics se lancent là-dedans et sont renseignés. Tout à fait, surtout qu'on a régulièrement des formations qui sont dispensées par l'Agence parisienne du climat, en tout cas sur Paris, auprès des gestionnaires de copropriété. On essaye de communiquer un maximum avec eux pour vraiment qu'ils soient sur le même niveau d'information que les autres acteurs. Donc ça peut se faire via des petites réunions au sein des arrondissements ou directement sur des cabinets. Donc vraiment, il y a une volonté de former les gestionnaires de copropriété sur les sujets de rénovation énergétique. Et vous savez s'il existe une agence nationale du même type que la vôtre ou... Non, alors en fait, on fonctionne par agence régionale. Donc il faudra regarder au niveau... C'est Cherbourg, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faudra regarder au niveau de Cherbourg. Ça s'appelle en fait des ALEC, des agences locales d'énergie et climat, pour voir laquelle se situe à proximité de la vôtre, voir ce qu'il est possible de faire au niveau des copropriétés et des syndics. Merci. Merci. Une dernière question peut-être, rapide. Oui, moi je suis AMO copro aussi. Après avoir lancé un projet dans ma copro et où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment besoin d'accompagnement, voilà, sinon ça se serait jamais fait. Et donc justement, nous aussi on avait voté nos travaux fin 2020, donc vous êtes sur l'ancien Éco-Rénovons Paris, c'est ça? Oui, tout à fait, sur le dispositif qui s'est terminé en 2020. Oui, c'est ça. Et du coup, vous n'avez pas eu de problème avec l'augmentation des prix suite au Covid, parce qu'il y a quand même eu de grosses augmentations au niveau des menuiseries isolants, etc. Comment vous avez géré ça Alors, on a lancé l'appel d'offres avant. L'appel d'offres a été lancé avant sur des marchés à prix global et forfaitaire, non révisables. Ah. Donc, c'est vrai que tout le monde a pris un petit peu a pris pour soi. Et l'entreprise de travaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un chantier sur lequel elle ait fait beaucoup de marge. Elle a accepté et elle s'est engagée, elle a tenu ses engagements.
Elle n'a pas révisé ses prix en fait, elle est restée sur... Elle a signé un marché qui était ferme et définitif. Et vous avez donc réalisé les travaux en 2021 ? Les travaux sont terminés très récemment. D'accord, donc vous les avez commencés en 2022 Ils ont commencé en 2022. D'accord, ouais. Ça fait un peu plus 1 an et demi. D'accord, mais du coup, l'entreprise, quand elle a signé son devis, c'était en 2020, et donc elle a garanti ses prix tout ce temps-là ? Non, elle a signé. Elle a signé. Faut savoir qu'on a voté les travaux sur la base d'un budget maximum, toutes dépenses confondues, qu'on ne pouvait pas dépasser nous en tant qu'AMO. Nous, notre rôle d'AMO, c'est aussi de respecter ce budget qui a été voté par les copropriétaires. Donc suite au vote, on a lancé la consultation définitive d'entreprise, suite au vote, dans le respect de ce budget-là. Et, vous aviez de la main. Du coup, en fait, l'entreprise a signé son marché début 2022, il me semble. Ok. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle effectivement que l'enjeu des copros, en tout cas de la rénovation énergétique, est majeur pour baisser l'impact carbone du secteur de la construction. Voilà, comme ça c'est dit. Merci à nos intervenants, Alexandre Goncalves pour nous avoir présenté ce projet, et puis évidemment Claire de Hubeda de l'Agence parisienne du climat. Voilà, merci beaucoup. Et on va conclure cette journée riche en événements et en infos.